Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, et bonjour tout le monde, bonne soirée et bonne journée pour tous ceux qui nous suivent et qui ont l'habitude de nous suivre. Nous continuons la série d'enseignements que nous avions déjà commencé avec le Saint-Esprit et nous progressons toujours. Comme nous sommes là dans une période de temps où Dieu a traité avec l'humanité, les 7 dispensations et alliances, ça nous permettra encore de comprendre très bien qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec son peuple. Quel était l'objectif qu'il était en train de suivre. Vous allez m'excuser que moi je ne donne pas le cours de théologie, mais je suis en train de donner une formation pour une église locale, pour les gens qui peuvent être appelés les leaders de l'église locale, des diacres et puis surtout les disciples qui veulent suivre Jésus. C'est pourquoi nous allons parler de 7 dispensations et 8 alliances. Donnons la définition de dispensation telle qu'on l'avait trouvée dans la cyclopédie biblique. La Bible dit, les dispensations sont des périodes de temps où Dieu a traité avec l'humanité et d'une manière particulière à ce qui concerne l'exigence de sa justice et la responsabilité humaine. C'est ça la première définition que nous avons trouvée. Nous avons trouvé encore autre, dans les recherches toujours, il dit, c'est la manière divine que Dieu a procédé à l'égard de l'humanité, puisqu'il précise toujours le but à suivre. Et nous en avons 7 dispensations, et chacune des dispensations, Dieu avait son but qu'il était en train de suivre. Puisque vous allez voir que parmi les 7 dispensations, nous allons parler, Dieu a commencé à partir donc la création de l'homme, mais il va commencer par le jardin d'Éden, c'est-à-dire il a créé le premier Adam. Donc il crée le premier Adam qu'il va déposer dans le jardin d'Éden. Après Adam, il y a encore Noé, lui qui suit. Après Noé, il y a Abraham, et après Abraham, il y a Moïse. Après Moïse, il y a Jean-Baptiste. Après Jean-Baptiste, il y a Jésus. Et après Jésus, il y a l'Église. Et toutes ces étapes-là, chaque dispensation correspondait à l'idée de cette dispensation, donc à cette personne que Dieu adresse uniquement. Et cette adresse-là s'appelle alliance. C'est-à-dire, dans la dispensation, Dieu ne peut pas laisser quelqu'un flou, selon sa propre, puisque nous avons dit que la dispensation, c'est la volonté intime de Dieu. C'est Dieu qui dit, et c'est Dieu qui fait. Mais non, quand il veut donner quelque chose, ou bien quand il veut faire quelque chose, il choisit quelqu'un qu'il peut signer l'alliance avec lui. Et on verra la définition de l'alliance, et vous allez voir que l'alliance n'est autre chose que l'accord. Tandis que la dispensation, ce n'est pas l'accord. La dispensation, c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas d'avocat, il n'a pas de conseiller, il n'y a personne qui lui a donné le premier pour que lui puisse donner en deuxième. Lui donne maintenant pour qu'il y ait maintenant quelqu'un qui viendra demander ou bien quelqu'un qui va rendre compte, il te responsabilise et il signe avec toi l'alliance. Tel que nous allons tout de suite parler de première dispensation jusqu'à 7e dispensation, vous verrez que Dieu choisit toujours un humain qui va signer l'alliance avec lui. Nous voulons passer immédiatement à la première dispensation et puis nous allons continuer. Puisque le cours est trop long, peut-être que ça sera divisé à 3 ou 4 groupes pour arriver à cette dispensation. Merci beaucoup. À tout de suite alors. Première dispensation. L'innocence. C'est dans la première dispensation que nous avons le premier Adam. Nous mettons Ève entre parenthèses. Avant chute. C'est-à-dire avant que l'homme puisse tomber, commettre un péché. Et avec aussi, ça commence de Genèse chapitre 1, que nous avons la Bible, jusqu'à Genèse chapitre 3, verset 6. On va parler d'alliance après. C'est-à-dire que c'est cette partie de la Bible-là que Dieu a choisi quelqu'un. Il avait l'idée, comme la Bible nous dit, que Dieu a créé. Il crée l'homme, pourquoi? Avec un objectif précis. Et dans cet objectif, il fallait qu'il trouve quelqu'un qu'il va placer quelque part pour continuer son objectif. Donc c'est ça qu'on dit l'intelligence de Dieu. Ça n'a rien à faire avec l'intelligence de l'homme. C'est là
Quand nous parlons de l'innocence, c'est-à-dire Dieu a créé Adam, je ne parle pas d'Adam et Ève, c'est Adam, puisque nous avons dit dès le départ que dans la dispensation, il faut qu'il y ait l'alliance. Dieu n'a pas signé l'alliance avec Adam et Ève. Ah, du moins, si tu peux m'amener en esprit pour me dire que quand il était en train de parler avec Adam, Ève était en esprit, peut-être là, ou bien il était caché quelque part, dans le corps de l'homme. Mais maintenant, je parle physiquement. Dieu a parlé physiquement avec le premier Adam, qu'il a donné les instructions et qu'il a signé l'alliance avec Dieu. Puisque quand Dieu va venir, il connaît qui il avait déjà des responsabilités. Nous allons voir ça dans le livre de Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 3 verset 6. Et dans cette période-là, il a l'alliance qu'il a signée en Éden avec Adam dans Genèse chapitre 2 verset 16. Ce qui nous intéresse, nous allons lire simplement ce qui est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 16. Quelle est l'alliance que Dieu a signée avec le premier Adam dans le jardin d'Éden? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Écoutez, il donne cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça qu'il a dit à l'homme. C'est ça qu'il a dit au premier Adam. Puisque quand il viendra demander que l'homme puisse lui rendre compte, comme nous avions dit, que l'alliance, c'est l'accord. Voyez-vous? Et nous allons définir au fur et à mesure les alliances, puisque c'est l'accord entre deux personnes. Je donne un exemple de mariage. Il y a un mariage entre l'homme et la femme, et après avoir parlé, après avoir conclu leur mariage, on va prendre l'alliance pour porter nos bagues, qui viendra comme signe d'alliance. Donc nous sommes convenus et nous mettons notre signe d'alliance. Et Dieu, quand il a fini maintenant de créer l'homme, il le place dans le jardin d'Éden, il signe l'alliance avec lui. Voilà, toute chose c'est à vous. Ne mangez pas l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Les jours où vous allez manger, mon bien-aimé, vous allez mourir. Bien entendu que l'homme a mangé, et quand il a mangé, ils sont morts. Et maintenant, il avance plusieurs raisons. Et cette partie-là, de la première dispensation, nous avons dit, il y a la création du monde. Dieu a créé le monde, et après la création du monde, il va maintenant créer l'homme. Le premier Adam, après la formation. Après avoir formé l'homme, la création et la formation, après la formation de l'homme, il va faire sortir la femme de l'homme. Là, ils deviennent à trois, et alors, il les place dans le jardin d'Éden. En principe, dans la première dispensation, nous avons deux personnages. Nous avons Dieu lui-même qui est venu avec ses idées et l'homme qu'il a placé dans le jardin d'Éden. La femme n'était que secondaire, peu importe ce qui était passé, la femme a pris le fruit, il a donné l'homme. Dieu ne tient pas compte de ça. Voyez-vous, il ne tient pas compte de la deuxième personne, puisque c'est la première personne qui l'a dit. Et là, on fait la première dispensation, là où Dieu a parlé avec l'homme. Et l'alliance, nous avions dit qu'il n'a pas respecté l'alliance. Ne mangez pas les fruits qui est au milieu du jardin, l'homme a mangé. Et comme l'homme a mangé, Dieu n'a pas pu digérer ça. Il dit, alors là, vous sortez. Alors, il les chasse même dans les jardins d'Éden après tout ce qu'ils ont fait. Et c'était ça, la fin de la première dispensation. Mais bien aimé, j'insiste. Tenez compte de ce que nous disons, puisque la conclusion sera même jusqu'au 7e dispensation. Mais écoutez seulement pourquoi Dieu, il a pris seulement création de l'homme, il le place au jardin d'Éden. Pourquoi? C'est avec condition de cause. Il a même détaillé et dit, restez ici, vous allez cultiver. Et puis maintenant, vous allez entretenir ce jardin. Mais ne mangez pas. Mais l'homme a mangé, allez, l'alliance est cassée et Dieu les chasse. Amen. Et nous sortons maintenant. Nous allons maintenant, après avoir été chassés des jardins d'Éden, l'homme est avec sa femme qui était venue de lui. Où est-ce qu'ils étaient partis? Nous passons
à la deuxième dispensation. Alors, bien, mes chers amis, nous sommes arrivés à la deuxième dispensation. C'est-à-dire, ça commence de chute d'Adam dans les jardins d'Éden jusqu'à l'arrivée de Noé. Et cette période-là, on dit la dispensation, on appelle dispensation de la conscience ou responsabilité humaine. De Genèse chapitre 3, verset 7, jusqu'à Genèse chapitre 8, verset 14. Mais, vous allez remarquer que la première partie de deuxième dispensation, ça commence à Genèse chapitre 7, puisque là, l'homme devient déjà conscient. Ils ont mangé le fruit, mais et qu'est-ce que vous voulez encore? C'est pourquoi on a pris cette partie, ça se trouve deuxième dispensation, on appelle ça conscience, puisque l'homme devient déjà conscient, il a déjà mangé le fruit. Et voilà, ça commence depuis que Dieu est venu dans les jardins d'Éden le soir. Il vient le soir dans les jardins d'Éden. Si vous remarquez bien, c'est toujours dans le livre de Genèse, chapitre 3. Chapitre 3, je pense que ça doit être verset 12 jusqu'à verset 14. Il demande à la femme et il les appelle, ils ont écouté la voix de Dieu. Il pose la question, où est-ce que vous êtes? Ils ont donné la réponse. Alors maintenant, il demande à l'homme qui vous a dit que vous êtes maintenant nu. Il commence à envoyer la balle chez la femme. Et quand il va aller chez la femme pour poser la question, la femme renvoie maintenant la balle vers le serpent. Ça restait, donc la femme voulait que Dieu aille chez le serpent pour demander, mais serpent qui t'a donné le droit de venir? On renvoyait la balle d'un à l'autre. Mais ce qui est très important, selon l'alliance de cette dispensation-là, c'est Genèse chapitre 3, verset 15. Quand Dieu a fini de parler avec les serpents, écoutez maintenant ce qu'on appelle promesse de la rédemption. Dieu a prononcé une promesse, malgré il sait qu'ils ont commis déjà le péché, mais ils connaissent déjà le mal. Maintenant là, ce même serpent qui est avec eux, il va faire maintenant l'affaire. Au verset 15, Genèse 3, 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est la première promesse de la rédemption qui existe dans la Bible. C'est-à-dire Dieu nous a déjà rachetés avant que nous puissions continuer à vivre avec les serpents et les diables, mais il a déjà mis, c'est-à-dire il a mis déjà des garde-fous. Il est dit, je mets entre toi, la femme, et les serpents, il y a l'imitié. Le descendant d'une femme va maintenant t'écraser la tête de toi serpent, qui est venu tromper mes gens dans les jardins d'Éden, mais descendant aussi de la femme t'écrasera les talons. Et le descendant de la femme, c'est quoi? Et c'est qui? C'est Jésus-Christ, qui est venu pour écraser la tête des serpents, pour dépouiller aussi tout ce que les diables devaient mettre en mort. Alors là, ça se trouve à la partie de deuxième dispensation, mais ce n'était pas dans la première dispensation, puisqu'ils connaissaient déjà ce qu'ils pouvaient connaître. Alors, nous parlons, comme nous avons dit, de la deuxième dispensation, après chute. Là, le nombre de personnages augmente. Ça devient Dieu, l'homme, la femme et les serpents. Ça devient déjà, les serpents, ils rentrent dans la lignée maintenant de ces gens-là, des personnages. C'est pourquoi Dieu a parlé aux serpents et puis il l'a maudit aussi. Il fait partie de la deuxième dispensation. Du livre de Genèse, chapitre 3, jusqu'à chapitre 3, verset 7, jusqu'à Genèse, chapitre 8, verset 14. Après l'interrogation. Alors, deuxième alliance qu'il a signée avec Adam, dans déchu, c'est ce que nous venons de lire quand vous allez lire de 14, 15, vous allez suivre. Dieu parle à l'homme, Dieu parle à la femme, il donne la promesse de rédemption entre ces gens-là qui les combinés. Il les chasse dans les jardins d'Éden. Et quand il les a chassés dans les jardins d'Éden, l'homme et la femme commencent à se multiplier. Adam commence à se multiplier avec sa femme. Et qu'est-ce que nous avons remarqué?
il a commencé d'abord à mettre au monde Caïn et Abel. Et ils ont mis Caïn et Abel selon leur ressemblance et leur image. Vous connaissez de quoi il s'agit. Il y a eu naissance de Seth après Caïn, après la mort d'Abel. Mais maintenant, il y a Seth qui va venir pour multiplier l'humanité. Et nous voulons vous dire d'autres personnages depuis l'arrivée de Seth, ceux qui sont très très importants. C'est-à-dire, nous allons parler d'Enoch. Enoch, c'est ligné de Seth. Alors, Enoch, la Bible dit qu'il a vécu 300 ans avec Dieu, pas vécu. Il a marché 300 ans avec Dieu. Ah, ça mérite de véritables enseignements, mais pour aujourd'hui, nous passons donc 300 ans avec Dieu. Nous allons parler aussi de Lémec. Lémec, de Lémec à Noé, il fait déjà à 182 ans, Lémec, le père de Noé. Il met au monde à 182 ans qu'il met au monde Noé. Et nous parlons de Noé, 500 ans. Il engendra maintenant Sem, Cham et Japhet. C'est très important, ce personnage. Alors, maintenant, vous comprenez le péché, le péché de leur père Noé, mais Sem, Cham et Japhet, ils étaient là, le monde a commencé à se multiplier. C'est à partir de là où ça commence la multiplication des êtres humains. Alors, dans la deuxième dispensation aussi, nous allons remarquer qu'il y avait les géants qui se sont apparus. Les géants. Les anges de Dieu venaient pour faire la fornication avec les filles des hommes et on a mis au monde des géants tels qu'on les dit. Alors maintenant, après cela, Dieu s'est repenti. La Bible dit, suivez la phrase, la Bible dit dans Genèse 6, il dit Dieu s'est repenti en voyant ce qui commence à se faire. Il y avait les gens qui se multipliaient, il y avait les anges des géants qui venaient pour faire l'adultère ou bien aimer les filles des hommes. Non, l'humanité a commencé à être remplie, à se multiplier avec de mauvaises choses. Et Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Notez bien. Amen, mes frères. Suivons tous. Et repentance, Dieu, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour se repentir. Si ce sont les traditions qui ont dit que Dieu s'est repenti, mais qu'est-ce que la repentance veut dire ici? La repentance veut dire la souveraineté de Dieu. Puisque Dieu est souverain. C'est lui-même qui vous a placé dans les jardins. C'est lui-même qui vous a donné la force. Les géants, c'est aussi peut-être sur son plan. Alors, et ce n'est pas une repentance comme nous disons, repentez-vous et Dieu va se repentir. Non, 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 non. Lui, c'est un souverain et il fait ce qu'il fait. Il dit, allez, maintenant, je ne peux rien faire. Mon esprit ne restera plus dans l'homme puisque l'homme n'est que chair. Alors, maintenant, il dit à Noé, Noé, fais maintenant l'arche. Tu vas faire l'arche et les gens qui vont écouter mes mots, ce sont ces gens-là que tu vas les mettre deux dans l'arche puisque ma colère doit s'enflammer au milieu de ce peuple. Et là, il fait tomber la pluie et la pluie va tomber 40 jours et 40 nuits que la pluie était tombée. Alors, après la pluie, l'arche est revenue et la pluie et la terre devient sec. L'arche vient se poser dans la montagne d'Arara. Montagne d'Arara, c'est juste vers, je pense, sud-ouest de Turquie, c'est vers Arménie là-bas. C'est là où l'arche, selon le recherche, c'est de là où on nous a dit que l'arche était posée et Noé a commencé à faire sortir le pigeon pour qu'il puisse examiner la terre. Donc, c'est là la deuxième dispensation, comme les gens se multipliaient et le mal ne fait que se multiplier, Dieu a demandé qu'il arrête le monde avec la pluie. Alors, maintenant, signe d'alliance. Dans le pluie de Noé, il y avait le signe d'alliance que Dieu a mis. Il a dit à Noé, je mets avec vous, je signe avec toi l'alliance. Mon alliance, c'est quoi?
Quand vous verrez qu'il y a une pluie qui arrive, qui va pleuvoir tout de suite, je mets l'arc-en-ciel au ciel. Et quand vous voyez qu'il y a l'arc-en-ciel, c'est que signifie que la pluie là devrait être une pluie forte pour détruire l'humanité, mais comme moi, je ne veux plus détruire mon humanité, eh bien, ça sera une pluie normale. C'est ça l'alliance qu'il a signée avec Noé après la pluie. Amen, mes frères. Amen. Et nous passons maintenant à la troisième dispensation. Nous courons puisqu'il y en a beaucoup et encore, nous sommes maintenant dans troisième dispensation, mes bien-aimés, ce qui est écrit. Troisième dispensation, c'est le gouvernement humain. Genèse chapitre 8, 15 à Genèse 11, 32. 8 jusqu'à 15, donc commence maintenant à partir de 15 jusqu'à arriver 9, 10 et 11, 32. Ça, c'est la troisième dispensation qu'on appelle la dispensation de gouvernement humain. C'est-à-dire, la pluie était tombée. La pluie est finie. Noé est descendu avec ses 8 personnes, c'est-à-dire les 3 enfants, ces 3 enfants et leurs femmes, ça fait 6, plus 2, et ça faisait 8 personnes. Donc, dans 8 personnes, d'emblée, nous pouvons dire que l'humanité entière a commencé à partir de ces 8 personnes, puisque les restes étaient engloutis par l'eau. Et à partir de 8 personnes, ils ont commencé maintenant à se multiplier et Dieu leur avait demandé de commencer à former le gouvernement. Donc c'est ça qu'on appelle les dispensations de gouvernement humain, c'est-à-dire de Noé, des temps de déluge, jusqu'à l'arrivée à Genèse chapitre 11, là où ils ont fait ce qu'on appelle le tour de Babel. Il y avait le péché de Noé. Nous sommes là, chapitre 9, nous avons, enfin, Genèse 9, nous avons Noé et ses fils. Ils commencent à se multiplier. Et maintenant, Dieu a signé avec eux l'alliance. Il dit au verset 9. Donc, j'ai dit 9, 9. Voici, j'établirai mon alliance avec vous et avec votre prospérité. Non, postérité, pas prospérité, excusez-moi, et avec votre postérité. C'est-à-dire, et tes enfants, moi, Dieu, je dois établir l'alliance. Les signes de l'alliance des temps de Noé que nous avons parlé, les pommes de pluie, on avait déjà aboli ça, c'est déjà passé. Ça reste dans leur tête. Maintenant, Dieu veut signer encore autre alliance. Il dit, j'établirai mon alliance, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux de la pluie. Et c'est jusqu'aujourd'hui que ça continue. Alors, après cela, c'est dans cette période que nous remarquons, il y a postérité des 3 fils de Noé, les enfants qui ont commencé à multiplier la terre, et puis la terre vraiment était remplie de gens. Donc, comme c'était rempli de gens, les gens se sont montés. Ce sont la cyclopédie, on dit, les gens ont monté maintenant l'idée. Ils ont dit non, nous voulons aller voir là où vit Dieu. Écoutez, je lis maintenant Genèse chapitre 11, verset 2. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques et de bitume, de cuissons-les au feu, et de briques les servit de pierre, et de bitume les servit de ciment, pour construire l'immeuble, une tour, pour voir là où vit Dieu. C'était ça l'objectif. Puisqu'on ne savait pas là où vit Dieu, mais nous voulons construire une tour pour que nous puissions voir là où vit Dieu. Et la Bible dit, à partir de 12 ici, la Bible dit que Dieu a confondu les êtres humains. Vous comprenez que ce sont des personnes qui sont sorties des enfants de Noé, de la même famille. Ils parlaient la même langue, ils vivaient avec les mêmes habitudes, il n'y a pas de problème. Mais non, Dieu a vu que puisqu'ils parlent la même langue, maintenant, je vais confondre maintenant la langue des êtres humains. Notez, mes bien-aimés, les chiens d'Afrique aboient la même chose que les chiens d'Europe. Tout comme les oiseaux, tout comme les animaux d'Europe ici,
Les chefs d'Europe, c'est la même chose qu'aux États-Unis, qu'en Amérique. Ils ont même langue, ils parlent de la même chose. Tandis que les humains, ils n'ont pas même langue. Nous, quand tu viens par exemple de l'Afrique et arrivé en Europe, tu ne parles pas néerlandais. Non, il n'y a pas moyen de s'attendre. C'est-à-dire, Dieu a dit que c'est la langue qui les a permis maintenant qu'ils puissent avoir l'idée ensemble de construire cette tour. Alors, je confonds maintenant la langue. Chacun doit aller dans son coin. C'est pourquoi vous avez remarqué que chacun, quand il part, il va se marier, cette famille-là parle autre langue et nous ne parlons pas. Ici, les gens qui parlent néerlandais, quand vous venez, vous ne comprenez même pas ce qu'ils sont en train de dire. Vous êtes obligé d'apprendre les langues. Les temps que vous allez apprendre les langues pour former les... Comme ils étaient dans la tour de Babel, le temps passe. Et c'est là. Notez bien. Quand Dieu a confondu les gens dans la tour de Babel, ici, quand nous allons analyser la 6e dispensation, nous allons revenir ici. La 6e dispensation, nous allons revenir ici pour voir Dieu a confondu. Est-ce que ça continue jusqu'aujourd'hui? Chacun a sa langue, chacun a son patois, chacun est en train de faire ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Et au 6e dispensation, nous allons revenir ici pour voir ce qui a été passé avec les humains dans les temps de Noé après la pluie. Amen, mes bien-aimés. Nous nous limitons là-bas. Nous allons passer maintenant au 4e et 5e dispensation. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à la 4e dispensation, qui est la dispensation de promesse. C'est-à-dire, la promesse, c'est que Dieu a donné à Abraham, notre patriarche. Il est écrit de promesses, c'est-à-dire de Genèse chapitre 12, comme nous sommes là, jusqu'à Exode 18. Jusqu'à Exode 18. C'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de Moïse. C'est d'Abraham jusqu'à Moïse. Alors, maintenant, cette dispensation est caractérisée par les promesses que Dieu a données à Abraham, notre patriarche. Il lui a promis, il a donné beaucoup de promesses qu'on n'a pas tout écrit puisqu'il n'y a pas moyen. Il parle de la terre promise. Il avait promis, il avait promis de longs voyages avec nos patriarches qu'ils vont parcourir le pays qui leur appartient, tout cela. Il y a la bénédiction aussi de la promesse des descendants qui les a promis aussi. Et maintenant, nous avons lire surtout de Genèse chapitre 12, nous lisons 1 jusqu'à 3. Ça, nous parlons de la bénédiction de postérité d'Abraham. Dieu a dit à Abraham ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, c'est-à-dire quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, donc va dans le pays que je te montrerai. Et écoutez maintenant, je ferai, au verset 2, je ferai de toi une grande nation. Je bénirai et je te bénirai, je bénirai ton nom qui sera aussi grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toute la famille de la terre seront bénies en toi. Donc, il y en a ici et ça descend partout. Vous trouverez les promesses que Dieu a données à notre patriarche Abraham. C'est-à-dire, ce sont des promesses que Dieu a promis à Abraham à qui sera. Maintenant, notre situation, c'est quoi? Nous avons appris, vous allez vous rappeler quand nous serons, par exemple, au Nouveau Testament, le maître a dit qu'il ne faut pas simplement vous limiter de dire que vous êtes les fils d'Abraham. Puisque nous disons, notre patriarche, c'est Abraham, nous sommes les enfants d'Abraham. Non. Il ne faut pas dire ça, de dire que vous êtes les fils d'Abraham, mais il faut montrer le fruit digne de répatance comme Abraham. Puisque Abraham a été intègre devant Dieu. Mais nous en prêtons simplement que nous sommes notre Abraham et notre patriarche, mais ce que nous sommes en train de faire, ça ne correspond même pas.
Et comme ça ne correspond pas, nous risquons de perdre les bénédictions ici. Et les promesses ici, ça peut se stopper quelque part et ça n'avance pas. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous approprier des bénédictions d'Abraham si nous ne voulons pas faire ce que la Bible et la parole de Dieu nous demandent. Toutes les promesses là, c'est à nous. Puisque quand on parle de postérité d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui vont venir après, et c'est nous, et les autres qui viendront. Donc ça, nous n'avons pas beaucoup parlé là-dessus. Il y en a beaucoup, puisque quand vous commencez de Genèse chapitre 12, 13, finir ici, il y a beaucoup de choses, beaucoup de promesses et beaucoup de choses que Dieu a parlé à Abraham, jusqu'à l'arrivée de Moïse. Dans quel verset nous avons dit? À Exode 18, verset 27. Bien aimé, pour lire ça, il faut prendre peut-être beaucoup de jours. C'est bon, nous limitons là pour dire que Dieu a préparé les promesses pour notre patriarche. Et notre patriarche, nous qui sommes ses descendants, nous sommes bénis aussi de sa bénédiction. Mais il faut produire les fruits dignes des repentance. C'est ça. Et nous passons directement à la 5e dispensation, qui est notre dispensation. Alors, mes bien-aimés, nous sommes là à la 5e dispensation, mais nous n'allons pas développer la 5e dispensation aujourd'hui, puisque c'est notre dispensation. Nous avons vécu aussi la moitié de 5e dispensation jusqu'à l'arrivée de Jésus. Alors, ce que je vais parler, c'est donner en gros l'importance de ces dispensations. Dieu a commencé à choisir, à appeler Adam, le premier Adam, puisqu'il avait une idée ou bien il voulait développer ce qu'il voulait avec les humains. Il y a une période. Maintenant, Adam n'a pas obtempéré à ce que Dieu a dit. Il fait appel à Noé. Noé maintenant va commencer avec son peuple, surtout dans son temps, les gens ont commencé à se multiplier, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Dieu a dit non, mon peuple ne peut pas marcher comme ça, il appelle Abraham. Donc la période d'Abraham est finie, la période de Noé est finie, et la période maintenant d'Abraham qui arrive. Il appelle notre patriarche, que nous disons Abraham, là où nous allons commencer d'Abraham jusqu'à Moïse. C'est là où commence maintenant la 5e dispensation à partir de Moïse. Moïse est venu, il est parti pour le peuple choisi de Dieu, et libérer le peuple d'Israël. Alors, nous, quelle est notre importance? Nous, quelle est l'importance de cet enseignement? L'importance, c'est de vous dire que ne vous appropriez pas de la dispensation que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas de référence normale. Vous n'avez pas vécu dans ces dispensations. Ce qui signifie que ces périodes de dispensation d'Adam jusqu'à Moïse, ce sont les périodes Dieu réglées. C'est comme l'horloge, vous l'avez réglé. C'est de la manière-là qu'il va fonctionner. Et Dieu a réglé avec ces personnes-là un à un pour voir comment son peuple va marcher. Et puis pour appuyer aussi à mes enseignements que j'avais donnés avant, pour dire que même pour le prédication, même pour les enseignements, même pour tout ce que nous pouvons permettre aux enfants de Dieu, ça c'est la partie des torrents, comment Dieu a géré le monde. Donc il y a les croyants, il n'y avait pas de chrétiens là-dedans. Il n'y a pas de chrétiens jusque-là. On parle des croyants, ce sont les leçons pour les croyants. Puisqu'on peut être croyant de n'importe qui, de n'importe quoi. Alors, maintenant, c'est fini avec ces croyants-là. Nous voulons entamer la 5e dispensation à partir de Moïse, libérer le peuple d'Israël de servitude, les amener, maintenant il meurt, Josué prend maintenant le pèlerin pour amener le peuple jusqu'à la terre promise qu'il a promis à la promesse d'Abraham. Ils sont rentrés dans telle promesse. Et nous verrons que la 5e dispensation va commencer de Moïse jusqu'à Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26. C'est la 5e dispensation. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, mes bien-aimés, que nous là, quand Jésus était venu, il est venu sous la période de l'Ancien Testament.
Et les enseignements de Jésus, il est venu pour faire, comme il a dit, il est venu pour faire sortir son peuple de cet esclavage-là de la loi. C'est pourquoi nous avons stoppé en 5e dispensation, nous allons faire autre vidéo pour que ça nous concerne. À quoi servent les lois chez nous? À quoi servent les ordonnances et les commandements chez nous? C'est très important. Donc, après avoir compris ça, nous allons finir la 5e dispensation. Si Dieu va nous accorder le temps, on fera 5e, 6e et voire même 7e dispensation pour comprendre la dispensation de la loi et les dispensations de l'Église et les promesses que Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit et ce qui était resté à faire. C'est pourquoi nous nous limitons là pour attaquer notre dispensation la fois prochaine qui est la partie des lois. Nous aussi, nous appartenons à ces lois-là et la partie maintenant, donc, c'est-à-dire 2 lois qui se coïncident. Nous allons parler de 2 lois qui se marient dans la Bible. La loi de Moïse qui a été donnée au Sinaï, principalement pour le peuple d'Israël, et les lois de l'esprit et des vies qui est venu avec Jésus. C'est pourquoi nous allons beaucoup parler pour distinguer clairement les 2 lois et savoir nous dans quelle période nous appartenons et si nous voulons parler pour le salut, pour la foi, pour l'acceptation de la vie éternelle ou l'acceptation du royaume de Dieu, de quelle partie nous pouvons nous appuyer. Partie que nous sommes en train de parler ici, vous pouvez lire, il n'y a pas de royaume de Dieu. On n'a pas parlé du royaume de Dieu. C'est rare de trouver qu'on parle de la foi. C'est rare de trouver qu'on parle de salut. Il y a un peuple, c'est Dieu lui-même qui commandait. Il voulait que son peuple soit quelqu'un qui pouvait diriger son peuple. Et il cherchait. C'est pourquoi, dans cette même dispensation 5 que nous allons aborder la fois prochaine, on nous dira Dieu a prononcé une phrase qu'il n'a jamais prononcée quand il avait appelé Moïse, quand il avait appelé Noé, quand il avait appelé Abraham. Il n'a jamais dit qu'Abraham, je t'appelle, toi tu es mon fils bien-aimé. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Nous allons continuer la 5e dispensation. Ça dépend du temps demain ou après-demain, quand Dieu le voudra. Notre Seigneur, nous voulons te dire merci pour le temps que tu nous as accordé et surtout le Saint-Esprit qui nous a assistés pour que nous puissions partager avec nos bien-aimés ce que tu as mis dans moi. Merci Père de gloire, merci notre Seigneur, merci pour la direction que le Saint-Esprit nous a orientés. Que tout et chacun qui va nous suivre, Seigneur, soit touché par l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse voir l'essentiel, Seigneur, de voir et de comprendre où est-ce que nous étions, d'où est-ce que où est-ce que nous serons arrivés. Que la grâce du Seigneur puisse nous couvrir, que l'amour de Dieu soit avec nous ensemble et que nous puissions progresser jusqu'à finir nos enseignements pour donner encore certaines choses cachées, que l'Esprit enseigne quelque chose caché à mon frère et à ma soeur. Que la gloire soit rendue à notre Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui revient bientôt. C'est à ce nom-là que nous avons ainsi prié et nous disons avec mes bien-aimés, Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore pour le cours prochain. Au revoir.